Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020 qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a interagi sur les opportunités d'affaires avec Madame Rouim Al-Hashimi, ministre d'État émirati en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al Maktoum, le président de la République, en véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2 345 000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après l'Amazonie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arables dont la moitié sont irrigables, la République démocratique du Congo offre d'immenses opportunités. Félix Antoine Tshisekedi préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides, imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte